Bonjour à vous. Depuis le début de l'année, je demande un résumé à mes élèves à la fin de chaque chapitre. Et récemment, on m'a demandé si c'était possible de le faire un peu plus d'avance. Alors, à la fois oui et à la fois non, c'est-à-dire qu'en classe, on le fait à la fin du chapitre parce que c'est nécessaire pour avoir vu toutes les informations au préalable. Mais de votre côté, ben, c'est possible de se prendre d'avance puis de commencer à faire ce mind mapping, ce résumé, par vous-même, donc le matin, le soir, à la maison. Donc, c'est possible de commencer. Et là, je m'adresse spécifiquement à mes élèves. Mais si je m'adresse maintenant aux parents, ben, c'est possible d'accompagner votre enfant là-dedans. Un mind mapping, c'est un peu comme une toile d'araignée. Donc, c'est un organisateur d'idées, comme ce que je vous présente à l'écran présentement. Et je vous présente maintenant trois exemples de mind mapping qui ont été faits au chapitre précédent par des élèves en classe ici. Donc, ça représentait les notions qu'on avait vues ensemble. Et vous remarquez que c'est clairement différent de l'un à l'autre. Donc, oui, il y a une grande ressemblance, mais il y a aussi des différences selon ce que les élèves avaient compris, mais aussi selon ce que les élèves avaient besoin de noter pour eux. C'est pas les meilleurs, c'est pas les pires, mais ces trois résumés-là étaient tout à fait adéquats. Alors, vous voyez maintenant, là, je m'adresse aux parents, vous voyez maintenant le genre de produit fini auquel je m'attends. Puis je prends la peine de vous le dire parce que je sais que c'est pas tous les enfants qui ont amené un travail semblable à la maison. C'est vraiment variable la qualité d'un à l'autre. Alors, si votre enfant serait un de ceux qui gagnerait à commencer son résumé tout de suite, c'est possible de l'accompagner en utilisant son cahier d'exercice. Alors, lorsque vous ouvrirez son cahier, vous verrez ce que je vous présente à l'écran présentement. Nous avons surligné des mots en classe. Évidemment, on a surligné les mots qui étaient les plus importants, qui avaient le plus de signification, et on a même ajouté parfois certains mots complémentaires. Donc, vous regarderez avec eux ce qui est inscrit dans leur cahier d'exercice et vous pourrez commencer à faire un résumé tout de suite avec eux pour ceux et celles qui bénéficieraient de commencer tout de suite. Alors, une fois que le résumé de votre enfant sera bien commencé, évidemment qu'il y aura du temps en classe réservé pour compléter ce résumé-là. Je serai là aussi pour supporter votre enfant, pour l'améliorer au besoin. Donc, si jamais vous décidez de le commencer avec lui, c'est super. Si c'est pas le cas, si votre enfant trouvait que ça fonctionnait bien comme c'était auparavant, donc on ne touche pas à ça. On aura encore du temps en classe comme auparavant pour faire ce résumé-là. Et dans tous les cas, une fois que le résumé sera bien entamé, que les idées seront bien mises en place dans cette magnifique toile, votre enfant sera prêt pour devenir une vraie araignée alchimiste. Bonne fin de journée et bonne étude!